Le dialogue national inclusif prévu le 20 août 2022 au Tchad est enfin parti pour se tenir sans risque de report ou d'annulation. Le préalable accord de paix a été signé à Doha au Qatar après 5 mois de négociations. Une quarantaine de mouvements rebelles ont paraphé l'accord en vue de leur participation à ce rendez-vous, gage d'un nouveau départ dans le pays. Seulement, le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, principal groupe rebelle, n'est pas de la partie. Les degrés de son honneur à respecter sa parole seront les critères tranchants du patriotisme de chacun. Ce sont de telles valeurs qui non seulement motiveront ceux qui ont signé les accords pour les appliquer, mais aussi d'encourager ceux qui n'ont pas signé aujourd'hui de le faire peut-être demain. Le retour au pays de Mahamat Idriss Déby Itno, le président du Conseil militaire de transition, se voulait pourtant festif et populaire. L'engouement semble avoir été plombé par l'absence d'unanimité autour de l'accord de paix de Doha. La plateforme de la société civile Wakitama critique un accord à minima. Pour cette coalition des partis de l'opposition, le risque d'un nouveau conflit n'est pas totalement écarté. 18 n'ont pas signé sur le 52 et 18 parmi les plus importants en termes donc de menaces sur la paix. Parce que Doha était fait pour qu'on trouve un terrain d'entente qui permettrait de mettre derrière nous les risques de relance de la guerre civile et qu'on puisse, dans le dialogue, maintenant nous intéresser et nous pencher sur les questions essentielles. Pour le moment, quel est l'agenda du dialogue? On ne le sait pas. On va avoir une foire au débat qui va débattre de tout, de la santé, de l'éducation. Par contre, si on ne discute pas des questions sur la forme de l'État, si on ne discute pas sur la question du bilinguisme, du rôle de l'armée, ces questions clivantes-là, si on ne les discute pas, on pourrait après avoir 10 000 résolutions sur l'électricité, l'eau ou la santé. Les questions essentielles ne sont pas encore réglées. Près de 20% des groupes rebelles n'adhèrent pas à l'accord de paix. Le président du CMT incite ces derniers, ainsi que le peuple, à faire des efforts dans ce sens, malgré quelques zones d'ombre décriées par différentes entités. Il défend l'accord de Doha et l'ouverture d'un dialogue national le 20 août 2022. D'ici à cette échéance, des voies de dialogue supplémentaires pourraient être explorées.